Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu vous bénisse encore ce matin. Nous nous retrouvons encore une fois ensemble pour écouter ce que le Seigneur a préparé pour toi et pour moi cette semaine. Alors, le thème de mon exhortation ce matin est intitulé « Quelque chose de bien doit sortir de toi ». Quelque chose de bien doit sortir de toi. Alléluia. Beaucoup de personnes sont là, ils se disent que non, comment se fait-il que moi, rien de bien ne vient de moi. À chaque fois que je fais quelque chose, les gens critiquent, les gens parlent. Finalement, ils se disent que non, ils sont incapables de ci, ils sont incapables de ça. Ce matin, laisse-moi te dire que le Seigneur te dit que quelque chose de bien devra sortir de toi. Amen. Nous allons rapidement lire quelque chose dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 45. Alléluia. Jean chapitre 1 à partir du verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens et vois. Alléluia. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Amen. Et aujourd'hui, cette question, c'est ce que les gens se posent autour de toi. Quand tu passes peut-être, c'est ce que les gens se posent autour de toi. Est-ce que ce monsieur, est-ce que de cette dame, quelque chose de bon peut venir? Vous savez, lorsque vous allez des fois à des entretiens, quand on voit votre CV, à un certain moment, on se pose la question, qu'est-ce qui peut sortir de cet individu? Qu'est-ce que ce gars-ci peut nous apporter? Quel plus il peut apporter à notre société? Et quand même vous allez dans des entretiens d'embauche, il arrive qu'on vous pose la question, ok, voici que vous avez le même CV que 5, 6, 7 personnes, mais nous voulons juste 2 personnes. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? La plus-value qui est en toi, quelle est cette plus-value-là que vous proposer à notre entreprise, ou quel impact notre entreprise a en vous recrutant? Et c'est des genres de questions qui viennent à des entretiens d'embauche, bien-aimés. Et je veux vous dire ici que si le Seigneur vous envoie ce message, c'est parce que le Seigneur veut vous utiliser pour apporter quelque chose de bien à votre environnement. Il veut utiliser le vase que vous êtes pour apporter quelque chose de bien à votre communauté, à votre nation, à votre famille, à votre pays et à votre génération. Alléluia. Alors, ici, la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth, on se posait la question si quelque chose de bon peut venir de lui. Pourquoi? Parce que Nazareth était l'une de ces villes les plus méprisées. Ok? Vous savez, les Juifs, ils sont en fait, ils viennent pas parmi eux, il y a des gens, c'est-à-dire qui se disent, nous, on est, qui se considèrent en fait, ok, qui sont plutôt les plus importants, et d'autres qu'on considère, par exemple, quand vous voyez les pharisiens, les gens ne veulent pas forcément être des pharisiens. Ils se disent non, ceux-ci, ils ne font que respecter la loi, ils font ci, ils font ça, ils font ça. Et il y a tellement de classes. Voilà, justement, c'est ce que je voulais dire. Il y a tellement de classes. Et certains préfèrent certaines classes par rapport à d'autres classes. Certains se disent que non, ma classe est différente de ta classe. Et aujourd'hui, nous voyons même ça dans la société, où quand vous voulez voir 2 personnes se marier, peut-être c'est le garçon qui ne vient pas de la même famille et de la même classe sociale que la fille, ou la fille qui n'est pas. Et donc, ces choses-là amènent des polémiques. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont raté beaucoup de choses à cause de ces genres de polémiques. Les gens se font des idées par rapport à ce qui peut sortir de vous. Les gens se font des idées par rapport à votre personne. Les gens se font des idées par rapport aux fruits que vous pourrez porter. Et Nathanaël, quand on lui a dit, bien, voici Jésus, celui de qui on a parlé, Nathanaël a dit, est-ce que de lui là, ok, quelque chose de bon peut sortir? En fait, en disant ça, ce n'est pas de Jésus qu'il parlait, mais à telle enseigne, ils ont minimisé, vilipendé Nazareth, parce que Nazareth était une petite ville. Donc, à tel moment, elle se retrouvait en Galilée. À tel moment, on a tellement minimisé, vilipendé, que Nathanaël s'est dit, est-ce que vous êtes sûr que quelque chose de bon peut venir de là? Et même si le Sauveur devait venir, est-ce que c'est de Nazareth que ça devait venir? Voilà. C'était ça son intention. Aujourd'hui, vous êtes peut-être cette personne-là, vous êtes ce Jésus-là dans votre famille. Vous êtes cette personne-là que les gens attendent. Et ils attendent quelqu'un qui va soulever la famille, quelqu'un qui va
soutenir la famille, quelqu'un sur lequel, ou bien quelqu'un qui sera un appui pour la famille. Mais quand il vous regarde, quand il regarde vos actions, quand il regarde votre situation, ils se disent que rien de bien ne peut venir de toi. Ils ne pensent même pas un seul instant que c'est de vous que viendra le salut de la famille. Bien-aimés, les gens n'ont pas attendu que le salut vienne de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que le roi qui devait venir pour changer les choses, parce qu'en ce moment, les Juifs étaient sous la domination romaine. Donc, ils se posaient la question, comment est-ce que ça sera lorsque le gouvernement, les choses vont être remises en place? Comment est-ce que ça sera? Et les gens se faisaient des idées. Ok, donc sûrement le roi viendra de peut-être telle famille, alors qu'ils ne savaient pas que Dieu avait un autre plan. Certes, le roi est venu d'une famille royale, de la famille de David, alléluia, parce que c'est Dieu même qui avait déposé la royauté sur David. Mais la manière dont Jésus-Christ était né dans une mangeoire, dans une étable, il y a de quoi se poser des questions. Alléluia. Il y a de quoi à se poser des questions. C'est pour cela que Nathanaël a posé cette question. Parce que rien de bien n'est jamais venu de Nazareth. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui tu es ce Nazareth-là que les gens sont en train de mépriser. Tu es ce Nazareth-là dont les gens sont en train de se moquer. Bien aimé, laisse-moi te dire que quelque chose vient de toi. Alléluia. Quelque chose viendra de toi. Dieu a appelé Abraham. Il lui a donné la promesse. Il lui a fait la promesse. Il lui a dit, tu seras le père d'une multitude. Et tu seras le père des nations. Mais jusqu'à 90 ans, Abraham n'avait pas d'enfant. Et c'est jusqu'à 99 ans, c'est à 100 ans que Abraham aura son premier enfant. Quelqu'un qui va normalement faire quoi? Quelqu'un qui va être le père d'une multitude. C'est dans sa vieillesse que cette personne-là fait quoi? C'est dans sa vieillesse que cette personne-là devient père de famille. Alors que c'est vrai que logiquement parlant, à n'importe quel âge, un homme peut faire d'enfant. Mais écoutez, l'âge que Sarah avait, à cet âge-là, scientifiquement parlant, on ne peut pas faire d'enfant. Mais Dieu a brisé certaines règles. Dieu est allé au-delà des protocoles. Oh, alléluia. Dieu a révélé quelque chose pour dire, là où vous pensez qu'il n'y a plus de solution, c'est là-bas que mon Dieu prend sa solution. Oh, alléluia. Toi que les gens sont en train de mépriser, toi que les gens sont en train de minimiser, toi dont les gens se moquent, toi que les gens sont en train je sais pas, de vilipender dans la société, dans la famille. Quand il y a réunion de famille, tu es l'aîné, mais c'est toi qui est celui-là qu'on en voit plus. Parce que tes petits frères sont plus nantis que toi. Parce que tes petites soeurs ont des positions sociales plus élevées que toi. Lorsqu'il y a quelque chose et qu'il faille normalement informer les gens, quand tu es là, on ne dit rien. Mais on prend le téléphone, on appelle tes frères et soeurs pour leur dire, voici telle personne est décédée. On doit faire ci. Mais toi qui es le grand frère, tu es là. Bien aimé, laisse-moi te dire que quelque chose de bien peut encore venir de toi. À un certain moment, tu te poses la question, est-ce que quelque chose de bien peut venir de moi? Je vais te dire que l'Éternel qui t'a créé, il te connaît mieux que toi, bien aimé. Il sait de quoi tu es capable. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, Hébreux 11, ok, dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 11, voici ce que la parole de Dieu dit. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à quoi? À la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Oh, alléluia. Et au verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Oh, alléluia. Lorsque vous voyez le corps de Abraham à son âge où il avait son fils, bien aimé, il n'y avait pas match, je vous dis la vérité. Lorsque vous voyez le corps de Sarah, il n'y avait pas match, il n'y avait pas de possibilité scientifique pour que cette femme-là puisse encore accoucher. Mais la Bible dit quoi? Que d'un seul homme déjà usé de corps, oh alléluia, d'un seul homme déjà usé de corps. Toi, on t'a dit que non, que à cause de cette opération que tu as subie, tu ne peux plus avoir d'enfant, tu n'as plus d'utérus.
tu ne peux plus faire ci, tu ne peux plus faire ça. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ça c'est la parole des médecins contre toi. Ça c'est la parole des scientifiques contre toi. Celui-là qui t'a créé, celui-là qui t'a formé à son image, il sait quel plan il a pour toi. 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 Voici quelques promesses, ou bien voici ce à quoi Dieu t'appelle. Et quel que soit le temps, quel que soit l'âge, bien aimé, je veux juste te dire, attends seulement, parce que le Seigneur va faire de toi ce qu'il a prévu faire au nom de Jésus. Genèse chapitre 12, verset 2. On va se rendre compte que Dieu bénit Abraham. Et quand Dieu est en train de bénir Abraham, en fait, c'est la promesse. Il était en train de prophétiser sur la vie d'Abraham. Et il était en train de lui dire ce qu'il va faire de lui. Alléluia. Et il a dit à Abraham, tu sera une source de bénédiction. Alléluia. Donc, d'abord, de Abraham pouvait découler quoi? Une bénédiction. Et ensuite, de lui, Abraham était d'abord une bénédiction. Et de lui, les gens à travers lui pouvaient être bénis. Aujourd'hui, bien-aimés, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes nantis, vous êtes bénis dans ce monde, si vous n'appartenez pas à l'alliance abrahamique. Ah oui. C'est à travers cette alliance-là que Dieu est en train de bénir son peuple. Et vous allez voir que de Abraham naquit deux nations. Amen. Ismaël et Isaac. De quelque côté que ce soit, aujourd'hui, regardez un peu les descendants d'Ismaël. Je veux parler aujourd'hui de nos frères musulmans. Alléluia. Je veux parler de ces personnes-là. Regardez comment ils sont forts nantis. Regardez seulement ceux-là qui sont à l'Est, qui viennent de l'Orient, du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Regardez les Iraniens, les Irakiens, les Arabes. Regardez, c'est des gens hyper nantis. Bien aimés, ils sont nantis. Ce n'est pas qu'ils sont sous une autre alliance, c'est toujours l'alliance abrahamique qui est en train de parler. Regardez nos frères les Juifs. Regardez ces Grecs-là, ces personnes-là. Aujourd'hui, nous les chrétiens. Regardez-nous. Alléluia. Tant que vous restez dans l'alliance abrahamique, laissez-moi vous dire que parce que Dieu a fait une alliance avec ce patriarche-là, de bonnes choses sortiront de vous forcément. Parce que vous êtes dans cette alliance, de bonnes choses sortiront de vous. Oh, alléluia. Parce que vous avez accepté Jésus-Christ, de bonnes choses sortiront de vous au nom de Jésus. Oh, de bonnes choses sortiront de vous dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un t'a dit que tu ne peux plus avoir d'enfant. Laisse-moi te dire que l'enfant sortira de toi. Quelqu'un t'a dit que tu ne pourras plus être en joie. Je te dis que la joie viendra de toi. Et tu seras une source de joie pour des nations, bien-aimées. Alléluia. Deuxième chose, l'Éternel t'appelle à être quoi? La lumière du monde. Bien-aimé, Dieu attend que de la lumière sorte de toi pour les nations. Il dit, la lumière du monde est le... Non, il dit, tu es. Vous êtes. Alléluia. La lumière du monde est le sel de la terre. La lumière du monde. Parce que les gens sont dans les ténèbres et ils ont besoin de la lumière. Mais parce que toi, tu es entré en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, la lumière que Jésus-Christ est, s'incruste en toi et toi tu deviens maintenant le reflet de cette lumière et toi tu éclaires maintenant ces gens-là, tu éclaires ta famille, tu éclaires ta nation, tu éclaires ta génération, tu éclaires tes amis. Le Seigneur attend de toi que tu puisses éclairer ceux qui sont autour de toi. Il attend que tu puisses éclairer, que tu puisses sortir de toi les bonnes choses qu'il a mis. C'est pourquoi quand vous allez dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, il dit quoi? Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ, ok, pour de bonnes œuvres, afin que nous puissions les pratiquer. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous avons été prédestinés à de bonnes œuvres. Et donc, ces bonnes œuvres-là sont en toi. Ne laisse pas la situation-ci te faire croire que de bonnes choses ne peuvent plus venir de toi. Ne laisse pas ce que les médecins disent. Ne laisse pas cette maladie, bien-aimée, te dire que l'Éternel n'est plus avec toi. Ne laisse pas ce divorce-là te faire croire que c'est fini pour toi. Non! De bonnes choses sortiront de toi. Alléluia. De bonnes choses sortiront de toi. Et je veux te dire que si tu es abattu, si tu traverses une situation, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, attends-toi toujours à ce que Dieu a dit de toi. Alléluia. Attends-toi toujours à ce que Dieu a dit de toi. Amen. Yeah. Attends-toi toujours à ce que Dieu a dit de toi. Attends-toi à cette promesse, bien-aimée. Attends-toi à son amour. Attends-toi à ses grâces. Oh, car les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Oh. Sa miséricorde durera toujours, bien-aimé. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Seigneur est très bon. Il est merveilleux. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu bon, un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire. Et il vous suffit de vous connecter à lui. Peu importe ce que les gens diront. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous pouvez croire que quelque chose de bien peut sortir de vous? Gédéon ne croyait pas que quelque chose de bien pouvait sortir de lui. Mais écoutez, le Seigneur lui a fait comprendre qu'il était un vaillant héros. Tu es ce vaillant héros aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle plus de Gédéon. On ne parle plus de l'apôtre Paul. On ne parle plus de qui que ce soit. On parle de toi. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit qui est en train de descendre dans cette période de Pentecôte. Ce Saint-Esprit viendra te saisir. Il va te rendre capable de manifester les bonnes œuvres qui sont en toi. Parce que ce n'est ni de ta force, ni de ta chaîne, ni de tes diplômes. Non. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi, il va activer cette promesse-là. Il va activer ces choses-là que le Seigneur a incrustées en toi. Et tu vas les voir s'accomplir au nom de Jésus. Tu veux arrêter peut-être une situation. Tu veux arrêter un comportement. Tu veux que le Seigneur te change et tu fais des efforts. Ou bien tu veux laisser une mauvaise habitude et tu veux que le Seigneur tu fais des efforts. Mais laisse-moi te dire, ce ne sont pas dans tes efforts que tu pourras y arriver. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, bien aimé, tu peux faire tous les efforts. Tu peux prendre tout. Mais c'est le Saint-Esprit qui viendra te rendre capable. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Et c'est par l'Esprit de Dieu. Alors, en cette période de Pentecôte, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit va te visiter, oh bien-aimé. Le Saint-Esprit te visitera et tu seras capable de manifester des choses. Il y a des fleuves d'eau vive qui sont en train de couler en toi, qui sont en train de jaillir. Et les nations ont soif à côté de toi. Ces nations ont besoin de ces fleuves d'eau vive, de cette force intérieure que tu as. Ils ont besoin de ta confiance, bien-aimé. Ils ont besoin des fruits de l'amour. Ils ont besoin de la joie, de la paix, de la bonté, de la bénignité qui est en toi. Ils ont besoin de ta douceur. Ils ont besoin de ta fidélité. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut te rendre capable de pouvoir manifester cela. C'est le Saint-Esprit qui peut te rendre capable de sortir ces choses. Alors je t'invite en cette période de Pentecôte de te connecter, d'avoir une certaine communion avec le Saint-Esprit. Et lorsque tu auras cette communion avec lui, bien aimé, ceux qui t'ont fait croire que rien de bon ne peut sortir de toi, je veux te dire que l'Esprit Saint va manifester ces bonnes choses au travers de toi. Il y a des gens qui se déprécient, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui est en vous. Oui, c'est normal de ne pas aimer ce que tu fais, bien-aimé. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi n'est pas un mauvais esprit. C'est un bon esprit. Donc, à chaque fois, quand tu es poussé à faire par des oppressions sataniques ou maléfiques, des choses que tu n'aimes pas, tu sens quoi? Tu sens la culpabilité monter. Tu sens que l'esprit qui est en toi n'est pas à l'aise. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, si seulement tu peux entrer en communion avec lui, il va te restaurer. Et au lieu de faire des mauvaises choses que tu ne veux pas faire, il y aura de bonnes choses qui vont sortir de toi. La Bible dit que tout arbre que mon Père, Jésus-Christ a dit que tout arbre que son Père n'a pas planté sera déraciné, sera coupé. Et je prie maintenant que par la venue de ce Saint-Esprit, que les mauvaises choses qui sont en toi maintenant commencent par disparaître au nom de Jésus. Qu'ils commencent par disparaître au nom de Jésus. Et que les bonnes choses qui ont été enfouies, qui ont été enfouies, qui ont été enterrées, commencent maintenant par refaire surface au nom de Jésus. Cette joie-là que tu partageais, ce zèle-là que tu avais bien aimé pour aller prêcher la parole, mais ce zèle-là a disparu d'un coup. Je prie maintenant pour toi qu'au nom puissant de Jésus et qu'à travers la présence du Saint-Esprit, à travers Pentecôte, à travers l'Esprit de Dieu qui est en train de mouvoir maintenant, je prie maintenant que ces bonnes choses commencent par se manifester, que ces bonnes choses commencent par s'extérioriser, que cette force maintenant commence par s'extérioriser. Oh, je prie bien-aimé, que partout tu as échoué, en ce moment même, l'Esprit de Dieu est venu maintenant pour restaurer les choses. Il est venu pour remettre de nouvelles fondations. Il est venu maintenant pour te donner une nouvelle joie. Il est venu maintenant pour te donner la victoire. Parce que notre victoire est en lui. Parce que notre joie est en lui. Notre guérison est en lui. Notre succès est en lui. Notre élévation, notre promotion, notre prospérité est en lui. Nos témoignages sont en lui. Le zèle que nous avons vient de lui. C'est lui qui peut activer cela. Alors, je t'invite ce matin à faire un avec l'Esprit de Dieu. Je t'invite ce matin à recevoir, à aspirer, à désirer le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu le désires et qu'il est là, oh, je crois qu'il va forcément apporter de bonnes choses dans ta vie. Et Pierre était un homme qui était rempli de peur. Il était un homme instable. Il était un homme instable. Mais lorsque le jour où le Saint-Esprit a visité Pierre, la vie de Pierre a changé. Son instabilité s'est changée en stabilité. C'est pourquoi Jésus pouvait lui dire, tu es un roc et sur ce roc je bâtirai mon église. Oh alléluia. Tu es un roc. Toi qui m'écoutes bien aimé, tu es le roc sur lequel Jésus veut bâtir son église. Tu es le roc sur lequel Jésus veut bâtir sa maison. Tu es le roc sur lequel Jésus veut bâtir sa fondation.
reçois la puissance du Saint-Esprit et sois capable de porter les édifices de Christ. Sois capable de porter les édifices de Christ. Sois capable d'acheminer, de propager la parole. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te fortifie, que mon Dieu te guide, que mon Dieu t'équipe maintenant par la puissance de son Saint-Esprit. Bien-aimé, sois béni partout où tu es. Venez d'écouter la voix de votre humble serviteur, le frère Aristide Poyoti, de la maison de prière pour toutes les nations. Alors, vous avez des questions, vous avez des points de prière, laissez-les nous en commentaire et nous nous chargerons de vous contacter. Vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire via notre adresse ou bien via les commentaires et facilement nous allons prendre soin de vous revenir. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, toi qui viens de m'écouter, ne laisse pas cette vidéo sur place. Commence par la partager, commence par la liker, commence par t'y abonner. Et c'est comme ça que tu pourras aussi à ton tour relayer la parole de Dieu. Et en ce moment, tu es en train de gagner des âmes à Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et que Dieu bénisse Christian Vous TV, que Dieu bénisse tout le personnel de Christian Vous TV et vous également qui êtes en train de nous suivre. Shalom, bye bye. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.